Bonjour, soyez les bienvenus et ravis de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre des BIS 2023. On est cette fois avec Sébastien Cavalier qui est le président du Pass Culture. Très heureux de vous recevoir ici à Nantes pour faire un point donc sur ce dispositif phare du gouvernement, voulu aussi par le chef de l'État, dispositif phare en direction des jeunes. Alors j'ose plus annoncer de tranche d'âge parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, le cœur de cible étant les 15-18 ans initialement, mais on va voir avec vous qu'il y a des élargissements et des ajustements, en rappelant que ce dispositif dont on avait entendu parler pour la première fois en 2017 et puis surtout en 2019, il est finalement double dans son ambition. À la fois faire connaître l'offre culturelle autour de soi quand on est jeune, via une application géolocalisée, et puis aussi lever le frein du coût en disant il y a une subvention, on subventionne la demande. Voilà, je le résume évidemment très rapidement. On va y revenir. D'abord, un premier chiffre. On parlait en objectif de 3 millions d'utilisateurs fin 2022. Est-ce qu'on y est ou proche ? Alors en individuel, on est à 2,7 millions, mais si on rajoute tous les élèves qui bénéficient de la part collective, on est déjà à 3,7 millions. S'agissant des acteurs référencés, on parlait de 12 000 au moins ? Alors les acteurs, on en a beaucoup plus, on a 14 000 lieux, et si on rajoute les acteurs qui n'ont pas forcément de lieu en gestion, on est quasiment à 20 000 lieux. Alors le Pass Culture a connu plusieurs évolutions, notamment depuis sa création en 2019. Une des dernières grandes nouveautés, c'était en début d'année 2022, c'est relativement récent, ça fait un an, vous l'avez dit, c'est la part collective. On a étendu ce dispositif dans sa dimension part collective. On reviendra peut-être dans le détail sur la part individuelle ensuite, en disant finalement ce dispositif peut concerner les élèves de 4e, c'est ça ? Alors la part collective aujourd'hui, elle concerne tous les élèves de la 4e jusqu'à la terminale. Et l'idée quand elle a été créée, c'était de dire la part individuelle, c'est un outil qui va plutôt reposer sur la notion de plaisir, de découverte individuelle, mais c'est intéressant aussi de donner la possibilité aux élèves de découvrir une partie de l'offre culturelle via des mentors qui sont leurs enseignants. Et donc, en fait, on a deux outils à disposition, un peu comme quelqu'un qui a ses deux mains et qui, avec ses deux mains, est plus agile qu'avec une seule. Et dans la dimension collective du Pass Culture, où en est-on à l'heure actuelle ? Est-ce que la mayonnaise prend ? Alors, la mayonnaise prend très bien. On a eu la chance d'avoir, entre le mois de janvier et le mois de juin, une période qui nous a permis, en fait, d'apprendre à utiliser, à déployer la part collective. Et depuis la rentrée de septembre, les enseignants sont très nombreux à l'utiliser. On a plus de 60% des établissements qui ont déjà utilisé la part collective. On a plus de 30% des élèves qui en ont déjà bénéficié. Donc on voit que c'est un dispositif qui en fait est en train de démarrer très très fort. Et que font les enseignants de ce dispositif dans la dimension collective ? C'est pour aller vers quoi ? Vers quel type de champ culturel ? Alors ils peuvent aller où ils veulent. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les trois secteurs qui sont les plus plébiscités, c'est d'abord le spectacle vivant, ensuite les pratiques artistiques et après le cinéma. Et ça vous a surpris ? Parce que c'est presque un peu l'inverse des habitudes, on va le dire dans quelques instants, des jeunes eux-mêmes dans leur grande liberté. Alors c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est très complémentaire. Ça ne nous a pas forcément surpris parce qu'on sait que chez les enseignants qui ont un tropisme fort pour l'éducation artistique et culturelle, il y a beaucoup d'enseignants de français qui aiment le théâtre. Donc on n'était pas très surpris que le spectacle vivant ait une place aussi forte, mais c'est très bien. Et quels sont les effets attendus sur cette dimension collective ? Qu'est-ce que vous vous dites ? On est vraiment là sur l'éducation artistique et culturelle. C'est un outil nouveau et puissant en la matière ? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Pass Culture, c'est un outil pour une politique qui est ce qu'on a appelé le 100% EAC, c'est-à-dire faire en sorte que 100% des élèves scolarisés, chaque année, bénéficient d'actions d'éducation artistique et culturelle. Et le Pass Culture, finalement, c'est quoi ? C'est un dispositif qui est très facile à utiliser pour les enseignants, puisqu'il les décharge complètement de toute la dimension administrative pour vraiment se focaliser sur leur cœur de métier, qui est la dimension pédagogique et artistique. Et puis, c'est aussi une façon de s'assurer qu'il y aura des crédits supplémentaires qui seront attribués à tous les collèges, tous les lycées, et donc s'assurer qu'il y a une vraie équité, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit l'établissement dans lequel on est scolarisé, pour pouvoir y accéder. Et est-ce que ce Pass Culture peut remplacer, est-ce qu'il doit remplacer les autres dispositifs d'éducation artistique et culturelle ? Absolument pas. Le Pass Culture n'a pas vocation à remplacer les autres dispositifs, il est complémentaire. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse apporter un plus avec des financements nouveaux
et qui permettent en fait d'atteindre ce 100%, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'on n'est pas encore à 100% des élèves qui bénéficient de ce type de dispositif d'éducation artistique et culturelle. On en vient à la part individuelle du pass culture. Qu'en est-il Qu'est-ce que vous observez en termes d'usage déjà, vers quoi sont utilisées alors, ces enveloppes qui permettent notamment d'acheter des biens et des services? Alors en termes d'usage, ce qu'on constate, c'est que les jeunes plébiscitent 3 choses. D'abord le livre, c'est à peu près la moitié de leurs dépenses, mais ils ont des goûts très éclectiques en matière de lecture, puisqu'ils ont déjà acheté plus de 260 000 références de livres différents, ce qui est quand même assez conséquent. Dont pas mal de mangas. Un tiers de mangas en chiffre d'affaires. Et puis le manga, vous savez, c'est une bonne lecture finalement. Ensuite, la deuxième chose qu'ils plébiscitent beaucoup dans leur vie, c'est la musique. C'est à peu près 20% des dépenses quand on agrège les achats d'instruments de musique, le fait d'aller à des concerts, à des festivals ou d'écouter de la musique enregistrée. Et là, en 2022, avec la reprise des festivals, on a vraiment senti une lame de fond et une envie très forte des jeunes de retourner dans ces événements. D'autant plus que les festivals, pour eux, c'est quand même la première porte d'entrée vers la culture. Et puis, c'est au-delà d'un événement artistique, c'est une expérience collective avec les copains. Enfin voilà, c'est quelque chose qui marque dans une vie. Et puis la troisième source de dépenses, c'est le cinéma. En 2022, les jeunes ont acheté à peu près 4 millions de billets de cinéma avec le Pass Culture, aussi bien dans les réseaux commerciaux que dans les réseaux art et essai. Et donc on est très content parce que ça montre quand même qu'ils ont des choix assez éclectiques. Et nous, on fait beaucoup d'efforts pour, au-delà de leur permettre d'avoir accès à ce qu'ils aiment, leur donner envie d'être des explorateurs, donc de sortir de leur zone de confort, comme on dit, et de partir dans des territoires un peu à défricher. Et on se rend compte que quand on trouve la bonne façon de leur proposer quelque chose, ils sont finalement assez curieux et ils se laissent facilement tenter. En rappelant que des limites ont été fixées en cours de route, notamment pour l'utilisation des enveloppes sur les plateformes. Je pense aux plateformes de streaming notamment. On ne peut pas utiliser l'ensemble de l'enveloppe, 300 € je crois à 18 ans, en direction d'une plateforme. Alors les plateformes, c'est limité à 100 €. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les plateformes ne touchent pas d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rembourse pas les abonnements qu'ils mettent sur le Pass Culture. Parce qu'en fait, l'idée fondamentale, c'est de donner envie aux jeunes de découvrir leur environnement, d'aller dans les lieux, d'aller à la rencontre des libraires, des gestionnaires de cinéma, des gestionnaires de salles de concert. Parce qu'on sait très bien que rien ne remplacera ce contact physique, cette rencontre avec des gens passionnés qui savent, parce qu'ils sont passionnés, transmettre leur passion finalement. Alors quels effets positifs constatés? Quels impacts? Est-ce que vous arrivez déjà à mesurer le sens du Pass Culture dans sa part individuelle? Alors il y a beaucoup d'impacts. Moi, il y en a un qui me marque énormément. C'est le retour que les jeunes nous font quand on les voit, qui nous remercient, qui nous disent que le Pass Culture, c'est une opportunité incroyable d'aller plus au cinéma, de lire plus de livres, de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ces jeunes qui nous disent qu'ils se sentent écoutés, entendus, reconnus, qu'on leur donne la parole. Il y a une dimension qu'on n'avait pas forcément imaginée au départ, mais qui est une dimension de reconnaissance en fait des jeunes en tant que groupe social, en tant qu'élément important d'une société. Et ça, c'est vraiment très fort de voir qu'aujourd'hui 95% des jeunes connaissent le Pass Culture, qu'ils en parlent entre eux, que c'est devenu en fait un sujet de discussion. C'est formidable parce que ça veut dire qu'en fait la culture est dans leur vie grâce au Pass Culture, mais pas seulement, mais en tout cas la culture est dans leur vie et la culture devient un objet de discussion régulier avec les copains et avec la famille. Et est-ce que vous sentez que vous avez gagné aussi le cœur des professionnels du secteur culturel? Parce qu'au départ, il y avait beaucoup de méfiance en direction du Pass Culture. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que les relations relèvent plus de la confiance et de l'envie réciproque? Absolument, ça va bien. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est que le Pass Culture, en fait, c'est un bien public partagé, il appartient à tout le monde. Et en fait, ce que le Pass Culture est devenu aujourd'hui, c'est pas uniquement parce qu'une équipe à la SAS a travaillé dessus. C'est parce que des milliers, des dizaines de milliers de gens se sont impliqués et s'en sont emparés et s'en sont servis. Et nous, on est vraiment beaucoup à l'écoute de ces retours, les retours des jeunes, les retours des professionnels, les retours des collectivités locales. Parce que le Pass Culture, finalement, c'est un organisme vivant qui évolue de manière permanente. Et l'idée, c'est toujours d'essayer
de pouvoir répondre aux difficultés qu'on identifie, de pouvoir répondre aux besoins qu'on identifie. Et en fait, le Pass Culture, on le construit ensemble. C'est un processus qui appartient vraiment à tout le monde. Et vous appelez les acteurs du champ culturel à rejoindre le train en marche, c'est un peu ça? Absolument, mais on les appelle, mais on va à leur rencontre. On fait énormément de présence sur les événements professionnels comme aujourd'hui au BIS, et c'est très important. Et pour nous, c'est extrêmement important d'avoir leur retour, de voir comment ils appréhendent l'outil, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut les accompagner pour que ça fonctionne mieux, parce qu'on a aussi pas mal de... On est un observatoire finalement assez privilégié de la façon dont les jeunes de 15 à 18 ans appréhendent la culture, et toute cette information, on a envie de la partager avec eux, et on a envie finalement de construire quelque chose ensemble et d'apprendre ensemble à donner cette chance, cette opportunité aux jeunes de devenir des citoyens éclairés grâce à la culture. Un mot de perspective, le chef de l'État a parlé d'un élargissement jusqu'en 6e, je crois. C'est pour quand? Est-ce que Alors l'élargissement en 6e, il a été effectivement annoncé par le président de la République, et il sera effectif, opérationnel au mois de septembre 2023. Et qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter? L'intérêt de l'élargissement, c'est que ça va permettre d'accompagner les jeunes finalement dès l'âge de 11 ans quand ils rentrent en 6e jusqu'à 20 ans. Donc pendant 10 ans, on va pouvoir travailler avec eux. Dans la dimension collective, on le redit. Dans la dimension collective. Et puis surtout, ça veut dire que la dimension collective, elle peut se déployer sur l'ensemble du collège et pas seulement une partie du collège. Donc si on se place du point de vue des enseignants et du chef d'établissement, ça va vraiment leur permettre de développer une stratégie globale à l'échelle de leur établissement. Un dernier mot sur le budget. En 2022, c'était environ 200 millions d'euros. Je crois qu'il y a 10% de hausse, c'est ça? Dans le contexte actuel, vous êtes un magicien. Quel est votre truc, votre secret? Non, moi je ne suis pas un magicien. Vous savez, le truc, le secret, c'est qu'il y a une volonté politique très forte de développer un outil qui est vraiment original. Il y a aussi eu cette volonté de se dire, si on veut que ça marche, il faut se donner les moyens de le faire. Et on a la chance, en fait, d'avoir pu obtenir ces conditions-là. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, en 2023, le budget, ça sera un peu plus de 250 millions d'euros. Parce qu'il y aura bien évidemment l'argent de la part individuelle, mais il y a aussi l'argent de la part collective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet outil, il permet de mettre en valeur un tissu culturel que le monde entier nous envie, qui est partout dans les territoires, qui est extrêmement diversifié, et il permet de le mettre en valeur aux yeux des jeunes, et ça c'est précieux parce qu'ils sont quand même notre avenir. Merci Sébastien Cavalier d'être venu nous voir sur le plateau de Culture Link. Cette interview et puis les autres interviews, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux et également sur le site internet culturelink.fr. Merci encore d'être passé nous voir. Merci beaucoup. À très vite pour un prochain plateau.